chacun dans nos familles, chacun dans nos couples, chacun dans nos paroisses, parce que les églises qui étaient censées être les principaux lieux de résistance à cet esprit du temps ont laissé entrer les fumées des satans au cœur du sanctuaire, et au lieu d'être les principales digues contre ce que je vais dire, ont laissé se pénétrer à plein flot exactement ce que je vais dire de la société, c'est-à-dire une société qui est devenue une société non plus de la raison, mais une société des émotions, une dictature des ressentis, comme le dit parfaitement Eugénie Bastier, et une société dans laquelle ce qui nous unissait, ce qui était le socle commun d'un vivre ensemble, qui était la raison et la lutte contre l'oppresseur, est devenu quoi? Mon ressenti a toujours raison. Vos propres enfants qui donnent des couleurs aux émotions des enfants, et une liberté qui n'est plus conçue contre non à l'oppresseur, mais qui est conçue comme moi, ma gueule et le reste, vous pouvez crever. Trump, il y a 30 ans, aurait été considéré comme un rigolo qui gagne des jeux à la télévision out. Trump est monté au pouvoir et d'autres montent au pouvoir parce que les règles de la société ont changé. Quelle politique! Quelle politique! Il y a beaucoup de gens qui essaient de guérir ce vivre ensemble et qui se disent « Oh là là, mais effectivement, il y a une tectonique des plaques, il y a un effondrement des fondements. » Ce qui se produit au Parlement, exactement comme pour Trump, n'est pas un mode de désolation dont nous devrions nous plaindre. C'est le miroir exact de ce que nous sommes. C'est le miroir exact de la société que nous avons fini par créer. C'est-à-dire une société dans laquelle le bien commun n'est plus un objectif, dans laquelle la militance pour les idéaux propres sont la seule guerre qu'on peut mener, et dans laquelle, au final, la polarisation de tous est ce que la modernité avait voulu absolument éteindre une fois pour toutes après la guerre de 30 ans, ce que la modernité avait voulu éteindre une fois pour toutes et que Hobbes avait parfaitement formulé sous le signe de la guerre de tous contre tous. On avait élevé une digue contre la guerre de tous contre tous, ça s'appelait la modernité. Nous avons eu un rêve pendant 200 ans, c'était la modernité, c'était la raison et la liberté. Ce rêve, aujourd'hui, est effondré. Nous sommes en post-modernité. Si on décidait de vivre ensemble, si on prenait une décision morale, un contrat moral, qui est l'idée de dire le politique, ce n'est pas juste l'art de coexister, ce n'est pas juste l'art de ne pas se tuer, c'est l'art de vouloir être ensemble, c'est l'art de décider. Allez, sous l'idée de communauté, vous savez ce que je lis? L'idée de communion. Je te challenge. Que le proto-modèle politique, il est en nos mains dans la communion ecclésiale, et de renouveler notre détermination qui est d'abord évangélique, qui est d'abord profondément celle d'une communion à l'image de la communion trinitaire. Le premier politique, la première destination politique du chrétien, c'est d'abord de refaire communion avec sa propre communauté. Nous sommes critiques vis-à-vis de tout parti, vis-à-vis de toute vision politique. Nous sommes chrétiens d'abord, nous sommes chrétiens en premier, et notre première mission politique, c'est de nous aimer les uns les autres. La démocratie, elle peut être chrétienne, mais à condition qu'elle soit effectivement chrétienne dans ses fondements. Et ces fondements, c'est une souveraineté de Dieu qui donne aux hommes, qui délègue aux hommes une souveraineté temporelle. C'est une démocratie, ce sont les hommes qui sont souverains, mais les hommes suivent leur conscience. Dieu nous parle dans notre conscience. Les hommes suivent leur conscience qui doit être éclairée, effectivement, et le Christ nous aide. Hein, la Bible, les 10 commandements, c'est un éclairage que Dieu nous donne pour notre conscience. C'est une ligne à suivre. Donc la démocratie chrétienne de Zanam, c'est une démocratie où il y a des catholiques partout et qui suivent finalement cette ligne, qui suivent leur conscience dans une société démocratique. Cette démocratie chrétienne-là, c'est une action concrète. Et l'Église, elle a fait des hôtels-dieux. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, au Moyen-Âge, mais elle a fait des trucs géniaux, l'Église. Mais aujourd'hui, toi, le catho, là, tu fais quoi pour les pauvres? Paf. Et là, Ozanam, lui, il dit, mais il a raison. Il a raison. Je fais rien. Donc, il est allé voir ses copains cathos, qui étaient là d'ailleurs le même soir. Hein. Puis ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse une autre conférence, un autre groupe. Là, maintenant, on va aider concrètement les pauvres. Conférence de charité. C'est l'origine de la Société de Saint-Vincent de Paul, qui est toujours divisée en conférences. Ils ont gardé ce terme, c'est très bien d'ailleurs, ce terme historique de conférence. Nous devons vivre
Pourquoi pas, comme Dreher le dit, oui, un Paris bénédictin. Pourquoi pas, c'est très bien, le Paris bénédictin. Enfin, Saint-Benoît, c'est une référence qui est intéressante. C'est-à-dire une communauté chrétienne qui soit plus étroite, fondée sur une amitié, on se voit souvent, on fait plein de trucs ensemble. Des trucs chrétiens d'évangélisation, et puis une charité concrète vis-à-vis de tout le monde. Bah, déjà, entre nous, être charitable entre nous, c'est comme la moindre des choses, mais surtout vers l'extérieur. Je crois avoir répondu à ton challenge. Enfin, j'espère. Enfin, je te laisse donner les points. Je ne sais plus sur quoi on s'oppose, au fond. Oui, parce qu'on est complètement d'accord. Bon. Vous avez vu comme la difficulté de l'exercice. Bon, on va quand même essayer de caricaturer les deux positions. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, le christianisme, ressource critique du politique, ou le christianisme, ressource positive de conviction politique? Oui, en fait, je suis d'accord avec les deux, je ne sais pas pourquoi je les oppose.